à ce qu'il n'y ait pas de fermeture d'écoles et d'hôpitaux. Oui, c'est les mesures qu'il a annoncées au mois d'avril. Alors, et quand les urgences craquent, c'est parfois le privé qui prend le relais. À Stains, en Seine-Saint-Denis, la clinique d'Estrée accueille 43 000 patients par an. Une alternative qui séduit les patients et les médecins, même si, vous allez le voir, ici aussi, on est solidaire du mouvement de grogne des urgentistes. Pierre-Méla Bellando et Sofiane Assaoui. Aux urgences de cette clinique privée de banlieue parisienne, il y a une salle d'attente remplie, comme partout. Et aussi une file d'attente, comme partout. Ce qui change vraiment ici, c'est que les patients semblent satisfaits. Ils font beaucoup plus attention à nous, ils viennent nous voir si on va bien, ils nous demandent souvent si ça va ou pas, si la douleur elle est passée ou pas, alors que dans d'autres hôpitaux, on vous laisse jusqu'à que ça se calme en fait. Je trouvais que ça paraissait trop long quoi. En 1 heure, vous êtes déjà sorti en fait. Voilà. Et ces urgences-là ont la cote. Autour de 43 000 passages prévus cette année, contre 35 000 il y a 3 ans. C'est le docteur Choui qui les dirige. Lui qui avait quitté le public pour le privé a son explication quant à la recette du succès. La clinique est une structure plus réduite et les informations y circulent plus vite. Le fait qu'on a un travail beaucoup plus direct avec tous les spécialistes, les chirurgiens de la clinique, avec les biologies, avec les services de radiologie, de scanner, et donc une fluidité de travail au quotidien qui fait qu'on évite à ce que les patients puissent stagner au niveau des urgences. Et ici, les patients ne paient pas plus que dans les hôpitaux publics. La structure ne pratique pas de dépassement d'honoraires. Seul manque, une gamme de services moins complète que dans les urgences traditionnelles. La seule activité que nous n'avons pas, c'est un service de réanimation. Mais le filtre va se faire par le SAMU ou par les pompiers. Et donc, lorsqu'un patient nécessite un séjour en réanimation, les pompiers ou le SAMU vont l'envoyer directement vers un service hospitalier public. L'alternative aux urgences publiques existe aussi dans Paris, au cœur des COSEM, pour coordination des œuvres sociales et médicales. Des centres de santé créés en 1945 et où l'on traite depuis peu les soins immédiats. Le but est de prendre en charge la bobologie et donc désengorger les urgences. Comme avec cette jeune femme inquiète de sa récente fatigue et qui souhaite faire une prise de sang. Vous voulez en faire aujourd'hui parce que vous êtes fatigué, parce que... Je suis très fatiguée. Fatigué plutôt le matin, le soir? Les deux. Les deux? Vous vous levez fatigué? Oui. Ce type de demande, non, ne mérite pas d'aller aux urgences. Pour le patient, c'est toujours une urgence. Cette dame est fatiguée, elle a besoin de consulter. Pour elle, c'est une urgence. Votre bras. Cette institution travaille main dans la main avec les urgences hospitalières et réoriente les patients selon la gravité de leur cas. Nous, si le patient nous arrive en premier, justement, on va organiser le parcours du patient. Et le patient ne va pas perdre de temps. Au contraire, même s'il pense qu'en venant ici, de toute façon, il devra après à l'hôpital, oui, c'est vrai. Mais sauf qu'au lieu d'aller aux urgences et d'attendre 8 heures que son cas soit traité, ou même peut-être quelquefois plus, il va être directement orienté vers le bon service s'il nécessite une hospitalisation. Et s'il ne nécessite pas d'hospitalisation, il va être pris en charge ici. Il existe 6 centres COSEM à Paris. 2 d'entre eux proposent cette unité soins immédiats. Elles ont accueilli environ 25 000 patients l'an dernier.